Alors, j'écoutais Dominique Schnapper sur France Culture, à grande table, parler des Juifs, et j'étais frappé par la formule devenir français. Ce qui veut dire que, au fond, beaucoup de ces Juifs sont nés dans une famille où le projet était de devenir français. Et on disait de s'assimiler. Mais là encore, on distinguait les Juifs assimilés, les Juifs en train de s'assimiler. Dans ma famille, on se disait plutôt assimilé. C'est une expression que je crois avoir entendue. Ce qui voulait tout dire, ce qui voulait dire qu'on n'était pas vraiment pratiquant, d'ailleurs. Parce qu'en fin de compte, s'assimiler, c'est au fond une forme de laïcité. Alors, devenir français, c'est autre chose encore. Mais en tout cas, c'est un héritage familial existentiel. C'est-à-dire, voilà, il faut changer de nature, il faut se métamorphoser, il faut se transformer en français. Je dois reconnaître que ça ne fait pas partie de mon imaginaire. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec les juifs qui correspondent à cette catégorie du devenir français, et que je crois, comme disait d'ailleurs Dominique Schnapper, qu'ils sont plus français, ou ils se veulent plus français que les Français. Et c'est le principe même du mimétisme. Parce que devenir français, c'est un processus d'imitation. Hein, on ne peut pas dire autrement. Si je ne suis pas quelque chose, je vais imiter. Je vais singer les Français. Et je vais le faire avec plus ou moins de bonheur, forcément. Hein, je vais le faire avec une certaine idée de ce que c'est qu'être français. Une idée un peu schématique, probablement. Et ça n'est pas mon projet, ce n'est pas ma façon de voir. Et je ne pense pas que ce soit sociologiquement approprié et politiquement approprié de dire cela. En revanche, se dire juif en France, c'est autre chose. Ce n'est pas être juif en France, ça ne veut pas dire être français. S'assimiler, qu'est-ce que ça veut dire s'assimiler? Ça veut s'assimiler à qui? À quelle France? Hein? Non, il y a une façon juive d'être en France. Et c'est pas la même chose que de devenir français. La France est une nouvelle terre promise pour les Juifs. Elle l'a affirmé sous la Révolution française, sous l'Empire. Je l'ai dit dans d'autres vidéos. Elle a instauré une structure particulière propre aux Juifs. On cite souvent l'expression de Clermont-Tonnerre, rien pour les Juifs en tant que nation, tout en tant que citoyen. Ce n'est pas la position du consistoire. Ce n'est pas non plus quelque part la position du CRIF. Hein, au contraire, c'est l'idée au contraire d'instaurer une structure particulière pour les Juifs, une sorte de terre particulière, mais qui est une terre, je ne veux dire pas virtuelle, mais qui ne correspond pas forcément à un enracinement dans une telle ou telle région de France. Mais quelque part, on pourrait parler d'une sorte de... Je crois qu'aujourd'hui, dans ce monde virtuel dans lequel nous vivons, en ce début du XIXe siècle, on comprend mieux la notion de consistoire. Je pense que Napoléon a été un prophète de ce champ virtuel. Hein, les Juifs au XIXe siècle avaient le choix entre la Palestine ou l'Argentine, enfin quelque part un lieu qui serait réservé aux Juifs, et l'approche française, qui est une approche non pas forcément d'assimilation, mais une approche où les Juifs auront un statut particulier, en tout cas auront des organisations qui leur sont propres. Consistoire, Conseil représentatif des Juifs de France, des Israélites de France, puis des Juifs de France. Et c'est cela à quoi je crois. Je suis un juif consistorial, et je ne suis pas un juif immigré, et je ne suis pas non plus un juif laïque. Voilà, je pense qu'il y a une présence juive en France qu'il faut assumer en tant que telle, et qui n'est pas, comme dirait Madame Schnapper, disait, ah oui, mais c'est un peu bizarre le cri, parce que ça ne correspond pas à l'esprit de la République. Eh bien justement, elle n'a pas compris que la France a une mission par rapport aux Juifs, et qu'elle se doit de leur accorder une présence particulière en son sein.